Comment faire pour devenir riche? Tu sais très bien que devenir riche, c'est quelque chose qui fait partie de tes priorités. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à atteindre certains niveaux. Je dirais même pas être riche ou être milliardaire, c'est un autre sujet, mais c'est-à-dire qu'atteindre certains paliers financiers. Et aujourd'hui, on va essayer de voir la pensée des capitalistes et la pensée des économistes. Je me suis rendu compte que toutes les personnes qui ont cette pensée, cette manière de voir les choses comme les capitalistes, forcément, tôt ou tard, ils vont devenir riches. Et toutes les personnes qui pensent comme les économistes, bien vrai que les économistes, ils sont très intelligents, etc. Mais de plus en plus, ils vont continuer à rester de plus en plus pauvres. Nous, on va aller sur des choses concrètes. Et dans cette vidéo, votre objectif n'est pas de dire, ok, c'est que va m'apprendre à devenir milliardaire, c'est que va m'apprendre à gagner des millions. Non, votre objectif va être, ok, je vais essayer d'écouter ce que pour voir, moi, comment je pense comme les pauvres qui sont entre guillemets les économistes, ou je pense comme des capitalistes qui sont les riches. Tu peux changer votre manière de penser et automatiquement tout change. Maximum de concentration, je peux vous dire que cette vidéo fera partie des vidéos les plus utiles que j'ai jamais partagées sur YouTube. Let's go! Merci beaucoup, mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de me présenter rapidement. Mon nom est Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto. Oui, 80% de mes activités tournent autour du trading de la crypto. Si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. Alors, ce qui m'a motivé même à faire cette vidéo, depuis quelques mois, je me suis lancé à fond dans l'immobilier, dans les résidences. J'ai essayé d'acheter des appartements, j'ai essayé de prendre aussi des appartements, de refaire et le mettre à la disposition de toutes les personnes qui veulent venir au Sénégal. Si c'est votre cas, vous pouvez nous contacter dans les jours à venir pour passer un bon séjour à Dakar dans nos résidences, dans les quartiers les plus sécurisés et des résidences très propres. Voilà, bon. Petite parenthèse pour nos amis du Bénin, donc notre conférence, voilà, c'est le 9 novembre 2024 à l'hôtel Azalaï. Donc actuellement, les tickets en train de partir. Venir participer en masse, vous allez rencontrer les grands leaders, réseauter, faire du business, donc c'est hyper important. Bon bref, on va revenir sur le sujet. Pourquoi je parle de la réflexion ou la pensée des capitalistes et la pensée des économistes? Quand vous voulez investir dans n'importe quel secteur pour gagner encore plus d'argent, la première, ou bien quand vous avez de l'argent pour investir, les économistes, ou bien si vous avez eu la malchance d'avoir des économistes à côté pour vous conseiller, la première chose qu'ils vont vous demander comme question, c'est ce qu'on appelle retour sur investissement. Retour sur investissement. Voilà, si j'ai investi X montant, quand est-ce que j'aurai tel retour sur investissement? Je me suis rendu compte, j'ai dit, ok, d'accord, je prends un appartement qu'on va me louer à 300 000, exemple au Sénégal. Voilà, on va me demander avance de 4 mois, ça fait presque, voilà, souvent 1 million et quelques. Pour bien équiper cet appartement, il me faut presque 5 à 6 millions. Automatiquement, la réflexion d'un économiste, c'est « Ok, d'accord, Amadou, il pense qu'il est très intelligent, mais c'est pas comme ça qu'on calcule si on veut devenir riche. » C'est-à-dire qu'il va dire automatiquement « Amadou, tu viens d'investir l'équivalent de 6 millions de francs CFA. Combien que tu vas louer cette résidence après? Je peux lui dire, disons 30 000 par mois. Et lui, je vais prendre mon téléphone pour que nous tous, on pourra faire cette calcul. Comment les économistes pensent et ensuite, on va voir comment les capitalistes pensent. Lui, il va dire « Ok, tu vas louer 30 jours. » Je dis non. Pour les locations des résidences, des courtes durée, souvent sur le mois, même si tu as 20 jours, c'est bon. C'est pas tous les jours que vos appartements seront équipés et tout ça occupés. Donc, de temps en temps, 20 jours, c'est pas mal. Lui, il va dire que, ok, tu as 30 000 par mois, par jour, multiplié par 20. Ça lui fait 600 000. Il dit, ok, tu as 600 000. Quelles sont les charges? Les charges, maintenant, tu peux dire, je dois payer pratiquement 300 000 l'appartement. Je dois payer la femme de ménage qui s'occupe de tout, l'entretien et tout. Quand on calcule tous les frais peuvent aller jusqu'à 450 000. Quand il regarde 450 000, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ok, d'accord, quand tu prends 600 000, moins 450 000 comme charge fixe, sans compter les petits détails, il vous reste 150 000. Lui, il va dire 150 000 par mois comme bénéfice, multiplié par 12. Par 12, ça te fait 1 800 000. 1 800 000 pour les 12 mois. Pour un an, il va multiplier ça par 4. Ça fait 7 millions. Il va te dire que non, si tu fais cet investissement, au bout de 4 ans, tu auras 7 200 000. Avec un investissement de 6 millions, il va te dire que
Tu vas attendre 4 ans pour avoir 1 million de bénéfices. C'est pas rentable, ne le faites pas. 90% des économistes pensent comme ça. C'est pourquoi c'est rare de voir un économiste, une personne qui réfléchit comme ça, achète une maison. Parce que, regardez, quand vous achetez une maison, moi, je vais pas prendre même quelqu'un, je prends mon cas, un exemple parfait. J'ai fait un investissement de plus de 50 millions. Achat de terrain, construction, tout, ça m'a coûté, si je fais les calculs, c'est même plus de 50 millions. Et lorsque j'ai fini, j'ai juste un rez-de-chaussée. Je n'ai pas encore monté, mais j'ai fait une fondation qui peut me permettre de faire R+3. Mais pour le moment, je me suis arrêté au niveau de rez-de-chaussée. J'ai juste... Le rez-de-chaussée, c'est un appartement en studio. J'ai loué l'appartement dans cette zone, 120 000. Et le studio, je l'ai loué à 80 000. C'est-à-dire que j'ai 200 000 par mois. Si vous faites 200 000 par mois, 200 000 multiplié par 12, ça fait 2 400 000 multiplié par 20. Donc, même en 20 ans, je n'aurai pas mon investissement. Un économiste qui réfléchit comme ça, il ne va jamais gagner de l'argent. C'est parce que vous commencez à comprendre la réflexion des économistes. La partie des capitalistes va beaucoup plus intéressante parce que c'est ça la formation. Ça, c'est une formation. Quand j'ai investi 50 millions, acheté un terrain, construit une maison, j'ai un rez-de-chaussée, j'ai loué cet appartement à 120 000, je l'ai loué comme ça. Quand je dis 50 millions une maison, vous devez savoir que moi, je parle de Vertua-Wohnpel. Si c'est à Dakar, même 100 millions terrain, construit R+ normal, tu es sur les 200-300 millions. Donc, pour vous dire comment les économistes pensent, ils te disent que non, si moi j'achète, si je fais un investissement de 50 millions pour gagner 200 000 par mois, tout en sachant que les 200 000, il me faut 20 ans pour avoir 48 millions, automatiquement, ils vont te dire que c'est pas rentable. C'est pourquoi c'est rare de voir des économistes qui ont des actifs. Voici la différence maintenant avec les capitalistes. Les économistes, première question, c'est retour sur investissement. Les capitalistes, c'est toujours leur première question, c'est toujours augmentation des revenus mensuels. Si un capitaliste doit investir, qu'est-ce qu'il va poser comme première question? Alors moi, aujourd'hui, je peux dire que, alors moi, Amadou Seck, mes revenus mensuels, tout, je donne exemple du n'importe quoi, bizarre. Mes revenus mensuels tournent autour de 1 million. Je donne exemple du n'importe quoi, 1 million. Je gagne 1 million de francs CFA par mois, pas dollars. 1 million de francs CFA par mois. Donc quand je dois investir quelque part, je ne pense jamais sur ce qu'on appelle retour sur investissement. Je pense toujours à l'augmentation du revenu mensuel. Alors, si moi aujourd'hui, j'investis 6 millions sur une résidence que je viens de prendre de A à Z, de mettre tous les choses en tout cas que je dois mettre, à la fin, ce qu'on appelle produit fini, j'aurai mon produit fini à 6 millions et en ce moment-là, cet appartement me rapporte 600 000 par mois. Sur ces 600 000 par mois, tous mes frais vont tourner autour de 450 000. Tous mes frais. Donc, il me reste 150 000 par mois. Moi, ma réflexion en tant que capitaliste, ce n'est plus en disant que oui, il me faut 5 ans pour gagner, pour avoir retour sur investissement. Il me faut 10 ans pour récupérer mon argent. Je m'en balais les couilles dans tout ça. La seule chose qui compte en ce moment-là, c'est de dire que actuellement, j'ai quitté 1 million de gains par mois. Je suis à 1 150 000 francs CFA par mois. Ce qui reste là, ce n'est plus mon problème. Donc là, j'ai quitté 1 million de gains à 1 150 000 par mois. Ce qui veut dire que si demain, maintenant ça là, c'est un actif. Un actif, on le considère comme un actif, ça rapporte de l'argent. Petit, grand, moyen, ça c'est pas le problème. Le plus important, c'est que ça rapporte un surplus par rapport à ce que tu avais l'habitude de gagner. Au bout de 2 ou 3 mois, si moi je réfléchis comme ça, je gagne 1 million déjà, je dis ok d'accord, moi je gagne 1 150 000 par mois. Donc il me faut 1 300 000, 1 500 000 par mois. Le capitaliste réfléchit comme aujourd'hui. Je oublie même ça. Je gagne 1 150 000 par mois. Je multiplie 1 150 000 multiplié par 4. Si je peux l'épargner, 1 150 000 fois 4, ça fait 4 600 000. Je peux dire que dans 5 mois ici, j'aurai 6 millions. Encore. La reproduction du système. C'est très simple. Dans 4-5 mois, j'aurai 6 millions. Dans 5 mois, je viens refaire le même système, ce qu'on appelle 6 millions pour avoir un produit fini, pour un appartement. Je donne ce exemple sur appartement. Ça peut être sur autre chose, peu importe. Mais tu fais le même système, tu dis, ok, d'accord, maintenant, comme j'ai ça, appartement et tout ça, j'ai encore 150 000 de surplus par mois. Je quitte 1 150 000 à 1 300 000 par mois. C'est comme ça que les capitalistes pensent. Voici la réflexion des capitalistes et la réflexion des économistes. Quand tu comprends cette manière de penser, et ça c'est applicable sur toute
autre secteur d'activité. J'ai investi dans les motos, j'ai investi dans le transport, j'ai investi dans les résidences. Pourquoi je prends l'exemple des résidences? Parce que c'est mon nouveau business que je vais parler. Parce que je suis dans l'immobilier depuis 2023, mais je n'avais pas trouvé l'importance ou la nécessité d'en parler. Mais aujourd'hui, comme on l'a fait un business vraiment très important et sérieux, c'est pourquoi j'ai décidé d'en parler. Voilà, c'est pourquoi aussi j'ai pris cet exemple sur les résidences. Je pouvais le prendre. Moi, j'ai investi sur beaucoup de choses. À chaque fois, mon petit frère vend des iPhones. Il m'avait dit que c'est Amadou, si tu donnes 2 millions, chaque mois, tu auras 200 000. Je m'en fous de combien de temps que ces 200 000 faut me rapporter. Je calcule même pas ça. Retour sur investissement, je n'ai jamais calculé. C'est mon frère de même père et de même mère, c'est du business. Lui, il vend des téléphones iPhone tout le temps. J'avais 2 millions qui dort. Il vient me dire que si tu me donnes 2 millions, je l'augmente dans mon capital parce que moi, j'amène chaque 15 jours des téléphones que je veux vendre rapidement. Chaque fin du mois, je te donne 200 000. Il m'avait dit que chaque arrivage, je te donne 200 000. Je lui ai dit non, frérot. Ça, c'est pas mon problème. Combien d'arrivages que tu fais par semaine, par mois, Non, tu me dis chaque mois, tu attends. Parce que si tu me dis que chaque arrivage, tu peux me dire que 7 mois, il n'y a pas d'arrivage, 7 mois, c'est nanani. Il faut que ça soit smart, clair, net dans ma tête. Même si c'est 1000 francs, au moins que ça soit clair. Il m'a dit que, ok, d'accord, je te donne 200 000, tu me donnes 2 millions. Chaque mois, tu as 200 000. Je lui ai donné 2 millions. Chaque mois, tu me donnes 200 000. Donc, moi, je m'en fous maintenant de est-ce que j'ai donné 2 millions ou 10 millions ou 100 millions. Ce qui compte pour moi, je calcule mes gains, revenus mensuels. Donc tout ça, ce sont des éléments hyper importants qu'un économiste et un capitaliste, voilà, ils n'ont pas la même perception de ces choses-là. Dis-moi sur les commentaires si vous êtes d'accord avec moi sur ces deux perceptions, si vous pensez que voilà, c'est la meilleure manière pour devenir riche, hein, de penser comme les capitalistes ou de penser comme les économistes. Et à partir de là, vous allez savoir que voilà, vous êtes sur la bonne voie pour atteindre votre objectif. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, hein, de liker, de partager la vidéo le maximum possible pour qu'on puisse vraiment toucher le maximum de personnes. Notre objectif, ce n'est pas d'être arrogant pour dire qu'on détient le monopole de la vérité ou de la connaissance. Non, c'est juste parce que souvent, voilà, c'est de notre expérience, c'est de l'expérience pratique qu'on partage avec la communauté. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.